Merci tous et toutes. Je suis vraiment très content de cette présentation. Elle est très bien travaillée. Je me présente. Voici mon langue des signes. Je m'appelle Bachir. Je suis sourd. Voilà. Je suis comédien de profession et donc j'ai participé à cet atelier. Je suis intervenu. Moi, Antoine, donc, qui suis aussi comédien et metteur en scène et qui a travaillé avec Bachir et qui a animé avec lui cet atelier. Voilà. Bravo à tout le monde. Je voulais aussi remercier Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre. Oui, il se cache. Très bien travaillé ensemble, je les remercie. Qui a accompagné tout le monde. Et peut-être, je crois qu'on s'est vu 13 fois, on a fait 13 ateliers tous ensemble, si je ne me trompe pas, le jeudi à peu près, c'est ça. Voilà, donc on a vraiment bien travaillé. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que par rapport au projet de départ qui a été mis en place avec la mairie, avec le collège, etc., il devait y avoir quelques sourds normalement dans ce collège. Donc voilà, on pensait qu'on allait travailler avec des sourds et il n'y en a pas eu dans le groupe. Il n'y a eu que des entendants. Donc je tiens vraiment à vous saluer, vous, tous ceux qui ont participé à l'atelier, parce qu'on a fait tout l'atelier sans parole, vraiment juste en se faisant comprendre de façon visuelle. Et on a réussi à communiquer tous ensemble et à arriver à ce résultat-là. Voilà, donc encore bravo à vous. Oui, moi je parlais quand j'étais là, mais il y a eu des cours où j'étais avec Bachir, je parlais très peu, et Bachir a assuré aussi un certain nombre de cours tout seul, et ça s'est bien passé. Voilà. Sans interprète. Moi, je peux poser une question. Monsieur Lingui, par rapport au groupe classe, à vous je m'adresse, qu'est-ce que ça a apporté à la constitution du groupe, à votre avis? On pourra leur demander après, mais enfin, pour moi, c'est évident que ça a d'abord beaucoup apporté à la cohésion du groupe, c'est-à-dire que ça fait un groupe solidaire, vivant, c'est-à-dire épuisant pour le professeur, actif, et je les ai un petit peu bousculés au début parce que je craignais qu'on s'en sorte pas, et finalement je suis très très content du résultat. Donc ça les aide à se concentrer, à faire attention, à écouter, et par la suite évidemment j'ai vu toutes les conséquences que ça pouvait avoir favorables en cours. Est-ce qu'il y en a un qui veut dire si ça lui a apporté quelque chose de faire du théâtre? Il y en a au début qui disaient non, je veux pas. Et maintenant? Est-ce qu'il y en a un qui peut parler? Ou une? Vous avez peut-être des questions ou des choses à dire, des témoignages? Les élèves, est-ce que vous aviez beaucoup de trac avant maintenant? Est-ce que vous aviez peur? Non. Un peu. Mais est-ce que vous voudriez continuer après à faire du théâtre? Oui. Basta. Ah oui, oui. Moi aussi. Alors Fatou, tu peux dire quel métier tu veux faire plus tard? Moi, je veux bien faire des films. Quel était l'objectif que vous vouliez apporter à ces élèves? L'objectif Qu'est-ce que vous voulez leur faire ressentir dans tout ça? Pour nous, déjà, c'était intéressant de passer par, par le corps, par le geste. Donc moi, je suis professeur maintenant de français langue seconde, c'est-à-dire de français langue étrangère, si vous voulez. Donc le fait d'arriver, et souvent je suis obligé de passer par l'expression corporelle, etc. Et là, finalement, ça les a beaucoup aidés. Même si ça paraît paradoxal au départ, à acquérir un nouveau vocabulaire, à nommer les choses,
et puis finalement à mieux se sentir dans leur corps, donc aussi à mieux se sentir en classe. Alors, c'est vrai qu'au départ, on aurait aimé avoir plus de sourds, mais finalement, pour eux, ça a été aussi un langage commun qui a pu s'installer, parce que ce qu'on a oublié de dire, qui est très important, c'est qu'ils sont tous de nationalités différentes, donc de langues différentes. Et du coup, le langage du corps a été une espèce de moyen d'expression commun. Des fois d'ailleurs un peu trop. En fait, chacun a travaillé tous les rôles au cours des différentes séances. Et puis, avec Antoine, voilà, on a un peu distribué à la fin les rôles. Au départ, ils ont travaillé tous les rôles. Et puis, voilà, en fonction de leurs souhaits. Puis parfois, c'est nous qui décidions. Oui, on a tranché. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Et ce qui était bien, c'est que finalement chacun a trouvé petit à petit son rôle. Donc au départ, c'était pas évident. Et puis en le faisant, on a défini peu à peu, puis chacun était plutôt... Après, pour répondre un peu à la question d'avant, l'objectif d'une certaine façon, moi je ne savais pas trop où on allait, parce qu'il y avait la langue des signes, les langues étrangères aussi, c'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que quand j'ai raconté les histoires, je n'étais pas compris le français par tout le monde. Donc ça a créé des tas de problématiques comme ça. Donc on vous a montré un exercice avant, parce qu'on s'est dit de toute façon on fera une séance ouverte. Au pire on fera une demi-heure de cours, enfin d'atelier devant tout le monde. Donc il y a eu une initiation de langue des signes par Bachir, d'entrée de jeu, des exercices. Et c'est à partir des exercices d'un travail de théâtre-image, en fait, que petit à petit, on a choisi le conte, adapté, parce qu'il y a des motifs de différents contes qu'on a construits avec eux, avec leurs propositions. Et l'objectif, c'est de vivre ce moment-là, quoi, je crois. C'est vrai qu'ils sont chacun de langues différentes, et moi j'arrivais avec encore une autre langue différente. Donc effectivement, le premier objectif, c'était vraiment de réussir à communiquer. Donc voilà, on travaillait un peu sur les expressions du visage, sur bonjour, etc. Et puis...